Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'adresser aux étudiants qui passent plutôt le concours du CAPES et on va se centrer exclusivement sur les CRI1 en abordant les différentes parties de l'introduction pour que les étudiants réussissent à maîtriser cet exercice et permettre de montrer aux correcteurs, au jury, qu'ils ont passé toutes les étapes nécessaires, à la réussite et à la meilleure note qui sera placée ainsi sur le bandeau de correction. Donc on va commencer par parler de l'accroche et de la caractérisation des termes, ou autrement dit la définition, mais on préférera parler de caractérisation, on y reviendra. Donc pour aller sur l'accroche directement, l'idée ça va être d'accrocher le jury. Pour ça, il y a deux solutions qu'on peut envisager en tant que candidat. C'est prendre la citation d'un autre auteur et l'expliciter, la mettre en relation et en lien directement avec le sujet. Donc tout ça ne doit pas se faire au détriment de la citation du sujet, puisqu'il y aura un sujet, c'est-à-dire question, et il y aura aussi une citation qui sera à positionner par rapport à ce sujet. Cette citation, elle est toujours en lien avec le sujet, mais elle peut exprimer une autre vision que le sujet, une vision historique. En tout cas, elle peut soit la contredire, soit aller à rebours du sujet, ou soit aller dans le sens du sujet, et cette vision sera parcellaire. Elle exprimera un point de vue d'un auteur qui sera situé dans le temps, donc par rapport à un contexte, à une période donnée, mais qui sera aussi situé par rapport à un positionnement officiel, scientifique ou à des auteurs de terrain. Donc c'est pour ça que cette citation, il va falloir analyser l'auteur, situer la personne qui donne cette citation, la date, la situer dans le temps, et voir la citation en elle-même, le message qui est porté pour la positionner vers le sujet. En effet, cette citation, elle est porteuse d'un message, elle signifie quelque chose, donc il faut que le candidat montre qu'il a compris la citation, donc en disant de quoi cette citation parle, mais le but essentiel, ça va être de soulever un enjeu clé du sujet. Peu importe que la citation soit contemporaine ou qu'elle date des années 50 ou 60, il faut relier la citation, le message, l'enjeu clé à un enjeu contemporain. Il faut se dire que les enjeux d'hier en EPS sont également des enjeux qui sont présents aujourd'hui. Et donc, à partir de soulever cet enjeu, on peut ensuite amorcer une transition vers la caractérisation des termes. Donc de caractérisation plutôt que de définition pour sortir un peu du registre normé des définitions. Souvent, on prend des définitions qui sont issues des auteurs pour définir les termes du sujet. Caractériser, ça relève d'une démarche plus individuelle, plus d'une démarche de compréhension de la part du candidat au sujet. Il s'agit de prendre des définitions d'auteurs, mais de relier ces définitions d'auteurs au sujet et aux autres termes du sujet. L'exercice de la dissertation n'est pas de donner une définition des termes, mais de faire parler cette définition par rapport aux enjeux du sujet et par rapport aux autres définitions des termes. Donc pour donner un petit peu un ordre concernant cette caractérisation, il faut donc à partir de l'accroche aura permis de faire une transition vers la caractérisation d'un terme, bloc de termes du sujet ou d'un des termes plus particulièrement. Donc on commence avec un terme clé et on commence avec une définition générale d'un auteur. En tout cas, il faut faire parler cet auteur, cette définition, par rapport au sujet et ou à la citation. On commence par cette définition générale, on va ensuite utiliser en interrogeant cette définition, en montrant quelles limites il peut y avoir à cette définition, en faisant intervenir par exemple un autre auteur qui apporte une autre clé de lecture de ce terme-là, du terme du sujet qui est défini. Ensuite, on va décliner le terme. Décliner, c'est en décliner les natures, un terme qui peut avoir plusieurs natures, et aussi ses différentes acceptions. Quand on a le thème EPS, l'EPS d'aujourd'hui est très différente de l'EPS d'hier, et il s'agit d'insister un petit peu sur les axes politiques, institutionnels par exemple, qui peuvent rendre compte d'une déclinaison de l'EPS à une période donnée. L'EPS, ça a aussi différentes acceptions. On parle de l'évaluation des élèves, filles, garçons, des moyens qui servent
à enseigner, donc les supports pédagogiques, les manières d'évaluer les élèves, le positionnement de l'enseignant, les types d'enseignants aussi. À la suite de ça, donc après avoir diversifié les définitions de base, on va ajouter, et c'est facultatif, mais ça peut permettre de montrer qu'il y a une lecture plus scientifique des termes en un cadre d'analyse, une grille de lecture simple qui est issue de la littérature scientifique. On peut par exemple reprendre pour les questions du genre la vision essentialiste et existentialiste. En tout cas, je vous invite à vous rapprocher de certains écrits de Cécile Autogali sur cette notion. Ensuite, on va illustrer en questionnant les différentes acceptions des termes selon les périodes de l'EPS. Donc c'est un peu ce que je redisais tout à l'heure, faire le lien entre les différentes déclinaisons avec les périodes de l'EPS. Caractériser une EPS de sportive, non pas de cette manière, en mettant en avant les acteurs qui participent à ces acceptions-là, qui rendent possible des déclinaisons de l'EPS sur une période donnée. Ensuite, il y a une chose qui peut vraiment faire la différence entre candidats et qui est souvent oubliée, c'est le verbe. Le verbe qui va permettre de mettre en relation des termes qui va orienter la direction du sujet et l'influence d'un terme par rapport à un autre. Il faut définir ce terme de la même manière, de manière générale, et il faut ensuite préciser le terme, diversifier le sens du terme et surtout les différents degrés du terme. Donc pour vous donner une image, place le verbe au centre sur un continuum, donc avec un axe moins et un axe plus. Et on va essayer de trouver d'autres verbes qui vont dans le sens du verbe du sujet, mais en exprimant un degré moindre et un degré plus fort que le terme du sujet. Et ça peut nous permettre justement d'interroger le terme, la nature du terme, la relation qu'il induit, et ce qui apporte d'autres clés de lecture par rapport à la réflexion au sujet. Enfin, le point central sur cette caractérisation, ça va être de mettre en relation les termes, de mettre en relation leurs définitions, d'accord? Donc, essayer de créer un ensemble plus complexe entre les termes, donc à partir des définitions, pour soulever des enjeux et aller sur des questions, des repères très simples. Pour les questions, on les formule simplement. Il s'agira de s'interroger sur, le sujet nous amène à nous questionner sur, etc. Donc, c'est des questions qui marquent les transitions entre définition de termes. Quelques repères enfin, caractériser tous les termes, caractériser des groupes de mots et caractériser de manière ample les termes principaux et une caractérisation plus faible des termes secondaires. Maintenant, on va aller sur le questionnement. Le questionnement, il a une fonction de transition et il a une fonction de soulever les enjeux du sujet. D'accord? C'est là que les tensions, les enjeux du sujet doivent apparaître à travers des questions. Ces questions, elles sont de 5 à 6 marques des transitions et elles sont disséminées tout au long de l'introduction. Il faut questionner le sujet à partir des caractérisations des termes. Ça doit faire apparaître des dilemmes, des tensions entre les éléments du sujet. Et enfin, on terminera par la problématique et le plan. Pour aller très succinctement dessus, la problématique, elle doit s'organiser en plusieurs temps. Le premier temps, ça va être le temps de thèse, ça va être le temps de défendre une idée. Il faut donner un cap au devoir. Nous tenterons de démontrer que. On pose une phrase à l'affirmative, et c'est une phrase qu'on va reprendre à chaque fois qu'il s'agira de questionner le sujet lors du développement. On va expliciter ces titres, ce cap. Donc là, il s'agit d'illustrer, de reprendre à partir des acteurs de l'EPS, de reprendre des périodes de temps données et de revenir sur certaines acceptations du sujet. Donc expliciter, autrement dit, ou en effet. Donc là, il faut expliciter le pourquoi. La nuance, troisième temps, très important. Toutefois, cependant, il faut nuancer l'idée principale de cette problématique en explicitant dans un quatrième temps la nuance. Nous verrons alors. Tout au long de cette problématique, donc qui est en 4 temps, il faut surtout insister sur les décalages et sur les questions, de revenir sur celles-ci potentiellement qui sont lourdes d'enjeux par rapport au sujet. Par exemple, revenir sur le décalage entre
les textes scientifiques, pardon, les textes institutionnels et ce que font les auteurs de. On peut aussi questionner ce que proposent certains hommes scientifiques ou certains hommes de terrain, et femmes aussi, par rapport aux attentes institutionnelles. Donc on doit retrouver dans cette problématique tous les termes du sujet et réinjecter de la citation. Pour aller sur le plan et pour terminer très rapidement dessus, donc il faut qu'il y ait l'idée phare de chaque partie qui apparaisse, avec une coloration des termes du sujet. Il faut expliciter cette idée, nuancer cette idée, expliciter la nuance, et sans oublier donc les termes du sujet. On reviendra, pour éviter de faire une vidéo trop longue sur certains de ces points-là, donc sur l'écrivain et sur la méthode, en se centrant sur des points plus particuliers en fonction des commentaires de cette vidéo ou certains points qui me semblent plus à même de développer. On ira ensuite sur la partie développement. Allez, bon courage à tous les étudiants qui passent le concours du CAPES et qui sont en période de révision pour le moment.